Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Bonjour. Peut-être que vous vous direz que c'est une drôle d'entrée en matière du sujet de ce jour. Pour celles et ceux qui pourraient être frileux face à la religion, je vais tout de suite vous sécuriser. Réflexion sur la vie ne s'est pas métamorphosée en émission religieuse. Au départ, j'en aurais pas les compétences et les connaissances. Je me considère, par contre, capable d'aborder des sujets qui touchent la morale. Le sujet d'aujourd'hui, je l'ai changé il y a peut-être 3/4 d'heure de ça. J'avais nourri l'idée de vous entretenir d'un solithème ou d'un drame que nous rencontrons beaucoup en 2018, qui est celui de la haine. La référence que je vous donne à ce sujet-là, c'est, je l'appelle comme ça, là, le dernier massacre dans cette synagogue à Pittsburgh la semaine dernière, qui, sans aucun doute et avec certitude, est un geste de profonde haine provenant d'un individu qui, à mon humble avis, souffrait, et souffre fort probablement encore, de profond déséquilibre. Je n'embarquerai pas dans un développement sur la santé mentale. Je me rappelle trop le drame vécu au Québec, qui est celui de Mme Isabelle Gaston, Guy Turcotte et les 2 enfants, où la santé mentale a été au cœur de toutes les procédures ou si ce n'est pas toutes les procédures, une bonne partie des procédures qui ont été réalisées à cette époque-là. Donc, mon sujet de ce matin, c'était la haine, et je voulais vous entretenir que de haine. Plus tôt ce matin, bulletin météo Radio-Canada, j'écoute la dame, la météorologue que j'aime, une dame qui, je trouve que son bulletin est toujours très vivant, et elle a fait mention de quelque chose. Oups, puis là, je me suis allumé, puis par hasard, je suis tombé sur ce texte-là que je viens de vous lire. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. » Et j'ai dit, tiens, je vais parler de la haine, oui, et surtout, autant que possible, de son antonyme. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est l'antonyme de la haine? Ensemble, en studio, avant de commencer à tourner, à enregistrer, on a eu une période de brainstorming, Ghislain, Marc-André et moi, sur le thème de l'amour. Avant d'aller plus profond dans amour-haine, je retiens de la phrase que je vous ai lue au début, des mots, 3 mots. Haine, erreur, désespoir. C'est des états qui sont vécus actuellement dans notre monde contemporain. Il y a de la haine, beaucoup, moins qu'avant, je ne suis pas en mesure d'évaluer ça. Tout simplement, je sais qu'il se pose des gestes de profonde haine actuellement sur la planète. L'erreur, ben mon Dieu Seigneur, est courante, j'en fais, les gars en studio avec moi, ils en font, vous en faites, nous en faisons tous des erreurs. Quant au désespoir, ben là, c'est plus délicat. Désespoir lorsqu'il est amené à terme. Chez bien des êtres humains, ça va se transformer en suicide. Peut-être qu'un jour, je développerai sur ce sujet-là. Donc, les 3 mots que j'ai retenus en partant, c'était, je me répète, haine, erreur, désespoir. Et fort heureusement, chacun de ces mots-là ont un contraire, un antonyme. Le contraire de la haine, ben, c'est l'amour. Le contraire de l'erreur, c'est la vérité. Et le contraire du désespoir, c'est l'espérance. En préparation de l'émission d'aujourd'hui aussi, je me suis posé cette question. Dans quelle sorte de monde
vivons-nous? Vous, moi, les autres, puis la planète au complet. On est où le monde actuellement? Je me suis demandé si le fait d'avoir un jour au Québec et ailleurs évacué le religieux, on s'entend bien, là, je ne parle pas de pratiques religieuses, je ne parle pas d'institutions d'église, loin de là, strictement l'aspect religieux. Et tout de suite, je vais l'évacuer pour plutôt inviter dans la discussion le mot spiritualité. Quel est l'état de notre spiritualité contemporaine? Lorsqu'on voit ce qui se passe au niveau, je vais prendre politique, économique au Québec, vous et moi avons connu la commission Charbonneau, je me répète, qui nous a coûté, à vous, à moi, aux autres, à tout le monde, 44,3 millions. Une commission Charbonneau dont les deux thèmes principaux à développer ou à regarder étaient la corruption et la collusion. Donc, déjà là, on avait un tableau d'un certain monde politique. Ce ne sont pas tous les politiciens qui sont corrompus et qui sont capables de collusion. On a eu en même temps, parallèlement à ça, ou greffé à ça, une vision d'un certain monde économique, des gens d'affaires, de toute catégorie, de toute profession, qui, avec le pouvoir politique, ont contribué à la création, je dirais, de la commission Charbonneau et des 44,3 millions que ça nous a coûté. Depuis un certain temps, il y a explosion de cochonnerie, excusez-moi l'expression, là, au niveau de l'institution qu'est l'Église catholique. Si on prend ça, pédophilie, corruption, collusion, on regarde ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays, au Brésil, président avec Petrobras. En tout cas, si on faisait une lecture, on va la faire une lecture noire comme les rideaux que j'ai devant moi, là, qui est les rideaux du studio, là, c'est très, très facile en ce moment. Heureusement, je crois à l'existence des valeurs contraires à la haine, au contraire de l'erreur, puis au contraire du désespoir. En préparation de l'émission, tantôt, je vous disais que Marc-André et Ghislain, on avait fait un petit court brainstorming. Puis à brûle pour point, comme ça, je leur ai demandé de me partager leur vision de l'amour. Ça s'est fait très rapidement, là, c'est le coin du comptoir. Je vous donne les mots que Ghislain et Marc-André m'ont partagés. Passion, confiance, respect, pardon, abnégation, compromis, écoute. C'est cette qualité ou cette définition que mes deux compères de la télévision ont trouvé à brûle-pourpoint sur le mot amour. C'est certain que s'il y avait plus d'amour sur la planète, il n'y aurait pas de bitchage. Il n'y aurait pas de réseaux sociaux infectés, puis je dis bien infectés, par des propos qui sont loin d'être ceux de la dignité. Bref, si les vertus étaient plus actionnées, si on leur donnait plus de pouvoir aux vertus, je suis persuadé qu'on aurait un monde différent que celui que nous connaissons actuellement. Et dans la préparation de l'émission encore, étant donné que je voulais vous entretenir que sur la haine, j'ai vérifié ce que mon ami Aristide Quillet, le grand Quillet, qui est dans un dictionnaire encyclopédique en 1953, publié à Paris. Voici ce que Aristide Quillet a écrit en 1953 sur la haine. Il dit du mot haine, passion qui pousse à désirer le malheur de quelqu'un et à lui faire du mal. Parenthèse, ou barre plutôt, barre oblique. Sentiment violent d'aversion, virgule, d'antipathie et de malveillance qu'une personne excite en nous. Ouais.
Il y a commentaire personnel, il y a du stock là-dedans. Et sa dernière définition, c'est répugnance violente, horreur, dégoût à l'égard d'une chose. Et là, j'ajoute mon propos personnel là-dessus. Ce n'est plus qu'à l'égard d'une chose, c'est aussi à l'égard d'une personne. Les guerres sont généralement des manifestations évidentes, et j'ose utiliser l'expression éloquente, de la haine. Quand il y a de l'amour, il n'y a pas de guerre. C'est impossible. L'amour et la guerre ne s'assoient jamais à la même table. Pittsburgh, la semaine dernière, c'est un portrait, un des très nombreux portraits de ce que nous assistons en ce moment sur la planète. Nous sommes rendus, pour un certain nombre d'entre nous, à banaliser ce genre de nouvelles-là, puisqu'elles nous arrivent à la seconde près, ou tout presque. Il s'agit d'être connecté à des réseaux, soit de quotidien, de télévision, de postes de radio, et à l'instant même, il se produit quelque chose à Kaboul. On peut s'attendre que dans la minute qui suivra, il y aura un bulletin qui annoncera le drame qui s'est passé là. Je vais conclure avec la prière, parce que c'est une prière, et on n'a pas besoin, en passant, d'être religieux ou croyant ou aller à l'Église pour faire des prières. Donc, je reprends mon texte du début. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. » À chacune et chacun d'entre vous, et je me souhaite la même chose, la capacité de pouvoir le plus possible mettre en œuvre ce que je viens de vous lire. Là-dessus, je vous remercie infiniment. À une prochaine. J'espère que le sujet n'a pas été trop lourd. Je voudrais que dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, que ce que vous reteniez, c'est que l'amour est plus fort que la haine. Au revoir.